On va travailler avec le graduel. On va monter et on va descendre l'intensité des DEL. Puis j'aimerais ça qu'on réussisse à créer des lumières comme des lumières de Noël qui se promènent là, quand on les achète. Là. On a différents choix de mouvements qu'on veut lui donner. Mais c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour à tous. On continue sur Arduino. Je sais que le dernier cours, il était pas à la hauteur de vos attentes. Il était pas à la hauteur de mes attentes. C'est de ma faute. j'ai pas fait bien ça. Puis là, en fin de semaine, je me suis reposé bien comme il faut. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de travailler. J'ai même travaillé en fin de semaine un peu sur qu'est-ce que j'étais pour vous présenter. Puis on est obligé de passer par là pour se rendre à plus loin. Oui, on va travailler encore avec des DEL cette semaine, sauf que là, on va travailler sur 5 DEL en même temps. Puis là, je vais vous demander un travail à la fin. Va falloir que vous essayiez de le faire par vous-même. On va revenir après ça, à la formation débutant en électronique. Puis on va commencer à parler sur la puissance, les watts, et ainsi de suite. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut calculer ça? On a bien d'autres choses à faire. Là. On a beaucoup à voir. Mais juste sur Arduino, là, on a aussi un bon paquet à voir. Cette semaine, on va voir des nouvelles commandes. Des nouveaux types de variables aussi. Parce qu'il n'existe pas des variables INT, là. Des nombres, des integers, autrement dit, des nombres entiers. Il existe toutes sortes de variables, char, string, etc., long. Il y en a de toutes les sortes, mais on y va étape par étape parce que sinon je vais perdre tout le monde si j'y vais trop vite. Cette semaine, on reste avec 5 DEL qu'on va monter. À la différence, c'est que, si je vous le montre, on va travailler avec le graduel. On va monter et on va descendre l'intensité des DEL. Puis j'aimerais ça qu'on réussisse à créer des lumières comme des lumières de Noël qui se promènent là, quand on les achète. Là. On a différents choix de mouvements qu'on veut lui donner. Mais c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. En partie, l'autre partie, il va falloir que vous le finissiez. Puis on reviendra la semaine prochaine. Là, je vais vous faire travailler un peu. On a un système ici bien ordinaire, c'est que c'est 5 DEL montés avec des résistances de 220 ohms. Il y a même une raison pourquoi ils sont branchés d'une certaine façon sur le Arduino. On va le voir plus loin pourquoi. Puis on va le monter dans Freedzing. Je vais vous transférer directement dans Freedzing, puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les pins sont pas placés tout ensemble à la même place. Le montage comme tel est vraiment simple. C'est comme on avait fait au niveau des autres cours, comme on a fait. Vous pouvez reprendre de même, enlever le potentiomètre et ainsi de suite. Puis on remet 2 nouvelles DEL, une jaune puis une blanche. Puis ils sont branchés sur les pins 5, 6, 9, 10, 11. Pourquoi est-ce qu'ils sont placés de même? C'est que dans la programmation, on va utiliser une fonction spéciale qui est disponible sur certaines pins seulement du Arduino, qui permet de traiter des valeurs analogiques, les diriger dans une sortie numérique. C'est pour ça. Et il y a seulement les pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 qui peuvent faire ça. Vous ne pouvez pas utiliser les autres. Si vous essayez de passer des valeurs analogiques dans une sortie numérique autre que celle que je viens de vous nommer, tout ce que ça va faire, ça va allumer puis éteindre. Il n'y aura pas de graduel comme ça. Il n'y aura pas de valeur qui monte lentement qui descend lentement. Ça fait que à partir de là, j'ai monté mon circuit ici. Vous allez le retrouver dans le dossier comme d'habitude. 5 DEL pour la formation 6 sur Arduino. Vous allez retrouver le fichier 5 DEL
Vous pouvez ouvrir ça, ça va vous donner une idée comment monter le tout. C'est assez simple comme tel, là. On rajoute juste 2 DEL avec 2 résistances, puis on change un peu la position des fils, comment est-ce qu'ils sont branchés. Fait qu'à partir de là, on va être prêt à aller travailler avec Arduino. J'ai commencé avec le fichier de démarrage j'avais laissé dans le dossier du cours 6, justement. Vous pouvez le reprendre, puis le sauvegarder directement sur votre ordinateur, puis nommez-le « Autre commande ». C'est pour apprendre des nouvelles commandes, autrement dit, qu'on va retrouver sur Arduino. À partir de là, j'ai tout de suite nommé cours 6, « Autre commande ». J'ai changé la date pour la date d'aujourd'hui. Et là, je suis prêt à commencer à travailler ici. Vous vous souvenez que dans les premiers cours qu'on a suivis, quand on voulait déclarer une variable pour une DEL, ce qu'on faisait, c'est qu'on indiquait int del1, del1, puis on lui donnait un chiffre, égal 9, point virgule. On pouvait faire ça, del2, égale 10. Parce qu'on savait que sur la pin 9 du Arduino, il y avait une DEL. Sur la pin 10, il y avait une DEL. Et ainsi de suite. Si on en a 5, là, ça devient fatigant. Puis quand on est programmeur, on est paresseux. On essaie de trouver la façon la plus rapide d'indiquer plusieurs variables d'un seul coup. Puis ici, on parle de 5 DEL identiques. Ils sont juste changés de couleur, c'est tout. Le voltage aussi qui change. Mais c'est 5 DEL. Ça reste que c'est 5 DEL. Donc, moi, je peux me créer dans ce cas-là ce qu'on appelle une variable array. Un array, j'appellerais ça une bibliothèque. C'est une bibliothèque d'éléments qu'on peut appeler comme on veut, aller chercher celle qu'on veut. C'est comme si ça serait une boîte avec plein de livres à l'intérieur. Chaque livre correspond à un article comme tel. Donc, un array, je pourrais comparer ça à ça. Ça serait une boîte contenant 5 livres. Dans notre cas, il y a 5 DEL, 5 livres. Puis, quand je vais la déclarer, il faut que je dise le genre de variable que je vais créer à l'intérieur de mon array comme tel. Il faut y donner un nom, il faut y indiquer le genre qu'on veut créer et il faut rentrer après ça toutes les valeurs. On va utiliser une nouvelle sorte de braquette aussi qui est les carrés comme tel. Là. Les braquettes carrées, on va en avoir besoin parce que c'est avec ça qu'on crée des arrays. Fait que pour commencer, je vais créer, c'est des variables de type toujours nombre entier, integer. On va la nommer mon array del. Mon array del va devenir ma bibliothèque qui contient, ou ma boîte qui contient toutes mes del à l'interne. Et au départ, on peut pas spécifier le nombre d'articles qu'il va y avoir dans le array, mais dans bien des cas, c'est mieux. Aussi, au niveau de la mémoire, c'est beaucoup mieux aussi. Fait que je vais spécifier qu'on va avoir 5 valeurs dans notre array. On a 5 del, donc 5 valeurs. Et là, je vais ouvrir les braquettes standards. On sait qu'on travaille sur les del, les pins 5, 6, 9, 10 et 11. C'est ça? 9, 10 et 11. 5, 6, 9, 10 et 11. Donc, je vais y rentrer 5, 6, 9, 10, 11. On a nos 5 valeurs ici qu'on a de besoin. Ça, c'est les pins sur lesquels on travaille. Donc, on s'est créé une variable, mais qui contient 5 valeurs. On peut aller jouer dedans pour aller chercher la valeur qu'on a de besoin. Pour vérifier si ça fonctionne, on va aller dans Void Setup. On va démarrer notre moniteur série. 9600. Serial.begin, 9600. Puis dans Void Loop, ici, je vais faire serial.print line, ln.
ouvre une parenthèse, mon array del, on va lui demander juste la valeur 0. Pourquoi je marque la valeur 0? Important. Dans un array, le premier livre dans la boîte est toujours identifié comme étant la position 0. Ça commence à 0, un array. 0, 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 valeurs, dans le fond. N'oubliez pas, ça commence toujours par 0. C'est un peu mélangeant au début, là, mais on commence toujours par 0. C'est pour ça que j'ai demandé de m'imprimer la valeur 0 ici. Puis je vais y mettre un délai. Juste une seconde. On va tester si ça fonctionne. Oups, j'ai une erreur ici, là. J'ai oublié de faire de quoi ici, là. Println, là. Serial.println, ça ici, ça ici. Ben oui, j'avais une parenthèse de trop. Fait que si je vérifie, tout est beau. Fait que ça, c'est beau. J'envoie ça à mon Arduino. Puis je viens ouvrir mon moniteur série. 5, 5, 5, 5, 5. Il sait que la première valeur ici, c'est 5. Moi, j'ai demandé, affiche-moi mon array del, position 0. Position 0, c'est la valeur 5. Donc, ça fonctionne numéro 1. C'est parfait comme ça. Maintenant, j'aimerais ça qu'il m'imprime chacune des valeurs, une après l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On a appris la commande if. Ça, c'est bien beau. Si, ça, fait ça. Mais on va en apprendre une nouvelle ici qu'on utilise extrêmement souvent aussi. C'est la commande for. Ça, c'est une commande qu'on utilise souvent. Je vais aller ici, juste au début de mon loop, puis je vais aller rentrer for. Puis je vais ouvrir les parenthèses. À l'intérieur de for, je vais venir me créer une variable avec une lettre unique, juste pour m'aider à faire un genre de boucle. Donc, il va dire que à toutes les fois que je fais ça, il va faire la commande, et ainsi de suite. Je viens créer une boucle à l'intérieur de la boucle, autrement dit, principale. Notre boucle principale, c'est le void loop ici. Puis je vais en créer une autre ici avec la commande for. Première chose que j'ai besoin, c'est une variable nombre entier qui va me donner des points de référence pour sauter d'une étape à l'autre. Autrement dit, des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais aller créer ma variable, mais c'est une variable locale. Quand je parle d'une variable locale comme ça, c'est une variable qui va être utilisée à l'intérieur de cette commande-là seulement. Elle ne sera jamais utilisée ailleurs. Donc, si j'essaie d'appeler cette variable-là ailleurs, il va me causer une erreur, autrement dit. Si je fais int i égale 0, je viens de créer une variable qui se nomme i, puis qui a une valeur de 0. Point virgule. I est plus petit que 5. Pourquoi? Parce que j'ai 0, 1, 2, 3, 4 dans mon array ici. Donc, je ne peux pas avoir 5. Il faut que je sois plus petit que 5. Oui, c'est relié ça à cette variable-là, ce array-là ici, pour chacune des valeurs. Je fais point virgule, i, plus, plus. On ouvre les braquettes comme ça. Et là, je peux venir chercher cette commande-là qu'on avait fait. CTRL X, je l'enlève de là. Puis je viens l'amener ici. Serial.println, mon array del, je change le 0 ici pour la lettre I.
Et là, je viens de créer une boucle à l'intérieur de ma boucle principale. Fait que cette boucle-là, il va passer au travers de chacune des valeurs qui se trouvent dans mon arrêt d'L, autrement dit. Si je me place au-dessus, regardez, vous voyez les valeurs sont marquées 5, 6, 9, 10, 11. Donc, il est capable d'aller les afficher là. Il va me les imprimer sur mon moniteur série ici. À toutes les 1 seconde. On va l'essayer. On va tester. Tout est beau. On envoie ça au Arduino. On s'en vient là. On va effacer ça, là, c'est dur à lire, là. Il lit toutes les... là, voyez-vous ce qu'il fait? 5, 6, 9, 10, 11. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il écrit ça d'un coup. C'est que mon délai ici, il est à l'extérieur de cette boucle-là, autrement dit. Donc, cette boucle-là, elle n'a aucun délai. Si j'enlève ça, puis je viens la mettre à l'intérieur ici de mon for. Donc, à chacune des valeurs, il va arrêter 1 seconde. Et là, je vais l'envoyer à mon Arduino. 5, 6, 9, 10, 11. Il recommence. 5, 6, 9, 10, 11. Donc, je suis capable de passer au travers de chacune des DEL qu'il y a ici. Parce que j'appelle la DEL, la pin, autrement dit, de chacune des DEL que j'ai là. Je peux donc l'activer chacune des fois. Si au lieu de faire un print comme ça, j'enlève ça, puis j'y mets plutôt digital, right? On va marquer mon array del. On va ouvrir ça, on va mettre le i qu'on a créé, virgule, I. Il va allumer chacune des DEL, là, une après l'autre. Quand ils vont être tous allumés, ils vont rester allumés par contre, parce qu'on ne les fait pas arrêter ici. Mais ils vont allumer chacune des DEL une après l'autre. Si j'essaye ça, je fais un test, tout est beau, j'envoie ça à mon Arduino. On s'en vient pour voir ça. Rouge, vert, bleu, blanc. Oups, jaune, est-tu débloqué, est-tu débranché? Ah, c'est parce qu'il est allumé bien faible. Ils sont allumés bien faibles. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, ils sont allumés bien faibles. Ils sont tous allumés. Si je fais un reset, là, il va allumer la rouge, la verte, la bleue, la jaune, la blanche. Il les a toutes allumées, une après l'autre. Mais ils sont faibles. Je vais vous dire pourquoi après. On retourne à Screen Capture. On revient à notre code ici. Donc, là, on est capable d'allumer nos DEL. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas fortes, mais on est sur des pins, autrement dit, qui peuvent fonctionner avec des valeurs analogiques. Une valeur digitale, on le sait tout de suite que c'est 0 ou 1. Une valeur analogique, c'est de 0 à... Nous, on va s'arrêter à 255. La valeur ici fonctionne un peu comme sur les codes de couleurs qu'on retrouve dans les logiciels comme Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de dessin. Un code de couleur, le RGB, rouge, vert et bleu. Ces couleurs-là ont une intensité selon la valeur entre 0 et 255. 255, c'est vert au bout. 0, c'est noir. Même chose pour le bleu puis pour le rouge. Ben, c'est sur le même principe ici. Donc, si au lieu de marquer Digital Write ça avec un I, pourquoi est-ce qu'on ne marquerait pas à place Analog Write
Mon arrêt d'aile, on lui donne une valeur de 255. Si j'envoie ça à mon Arduino, regardez ça comment est-ce qu'elle allume fort. Rouge, verte, bleu, jaune, blanche. Beaucoup plus fort, là. Là, on est capable de jouer. Avec ces pins-là, on est capable de jouer avec l'intensité des DEL. Justement, en jouant avec la valeur analogique entre 0 et 255. Donc, en ayant ça en tête, mais là, on est capable de se créer un genre de compteur qui va faire en sorte que les DEL vont s'allumer graduellement jusqu'au maximum. Puis quand ils sont rendus au maximum, mais ils vont se rééteindre graduellement jusqu'à 0. Ça devient assez facile rendu à ce point-là. Fait que, on va retourner dans la programmation. Là, ici, on travaille sur chacune des DEL, ici. Je vais travailler sur d'une autre façon. Je vais aller effacer ça. Puis là, ici, je vais faire... je vais me créer deux nouvelles variables. Une variable intensité est égale à 0. Puis on va se faire une variable une variable nombre entier. Comment est-ce qu'on va la nommer, elle? C'est une incrémentation. J'ai besoin d'une variable, autrement dit, qui va refléter les valeurs entre 0 et 255. Puis j'ai besoin d'une variable qui va faire une addition à tous les coups qu'on fait un loop. Autrement dit, je pars à 0, avec 5, je saute à 5, 10, 15, 20, jusqu'à 255. Donc, comment est-ce qu'on va la nommer, celle-là? Incrémentation. Hey, ça fait long. Incrémentation est égal 5. Ben, il n'y a pas d'autre chose. Je cherche la valeur. Je vais marquer incrémentation. Maintenant ici, en partant, je vais travailler sur une DEL. On va travailler sur la blanche, je pense que c'est celle qu'on va voir le mieux. Qu'elle est forte. On va travailler sur la blanche. Donc, c'est la valeur 4 dans mon arrêt DEL. Je vais y dire... Oh, il y a quelque chose que j'ai oublié aussi. Ça, là, pour pas causer d'erreur. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien ici. Mais pour s'assurer de ne pas causer d'erreur, à un moment donné, quelque chose, ça flash, là, bizarrement, là. Il faut vraiment aller donner le output. C'est quoi que va être le output? La pin mode, autrement dit, de chacune des variables, de chacune des valeurs dans mon arrêt DEL. Une chance que je viens d'y penser, je viens de le voir, là. Je vais aller ici dans Void Setup, puis je vais y dire ici, for, la même chose qu'on avait fait, int, i égale 0, point virgule, i est plus petit que 5, point virgule, i plus plus. Autrement dit, ici, là, je démarre avec une variable qui est à 0. Après ça, il saute à l'autre valeur qui est ici. I est plus petit que 5. Donc, il sait qu'il faut qu'il parte de 0, mais il ne faut pas qu'il dépasse 4. Et finalement, ici, le i++, c'est qu'à tous les fois qu'il fait un loop, il augmente de 1. 1, 0, 1, 2, 3, 4. C'est tout ce qu'il fait. Ici, pin mode, je l'avais oublié celle-là. Je ne peux pas que je l'oublie parce que c'est important. Même si ça fonctionnait sur le coup, si on arrive dans des programmations assez complexes,
on risque d'avoir des problèmes à un moment donné. Là. Comment ça fait que l'affichage fait ça? Puis là, quand c'est rendu loin, on se demande c'est quoi qui se passe. Pin mode doit absolument être là. On rouvre une parenthèse. Pin mode. Mon arrêt del. I. Virgule. Output. Donc, je viens spécifier à chacune des valeurs qui est dans mon arrêt ici d'être un output. Faut pas l'oublier, ça. J'ai failli l'oublier, là. Je voulais pas vous l'oublier devant vous autres. Si je le vérifie, tout est beau. Tout est numéro 1. On va fermer ça ici. Fait que ça, c'est fait. Ici, tout ce que j'ai à faire au début, c'est de spécifier analogue, right? On va travailler sur la blanche, donc mon arrêt del. La blanche, c'est la 4, virgule. On va lui donner la valeur de intensité. Et voilà. Point virgule. Pas trop dur. Tout de suite après, je vais lui dire que intensité est égale à intensité plus incrémentation. Donc, je pense que ça, cette ligne-là est assez facile à comprendre. La valeur d'intensité, il y a une erreur ici, est égale à sa propre valeur. S'il est à 0, il reste à 0, plus l'incrémentation qui est 5. Donc, il va monter de 5. Quand il va revenir le prochain coup, intensité déjà à 5. Donc, l'intensité devient encore intensité à 5, plus l'incrémentation qui est de 5, ça devient 10. Et comme ça, il va monter jusqu'à 255. Puis si je ne l'arrête pas, il va même dépasser ça, puis ça n'arrêtera pas. Donc, pour faire en sorte que rendu à une valeur soit 0 ou en bas, ou encore à une valeur de 255 ou en haut, qui inverse la polarité, autrement dit, de incrémentation. Incrémentation, il est en positif, là. C'est un 5 à tout bout de champ. Quand il va arriver à 255, je vais dire, rendu à 255, devient un négatif. Donc, ça va devenir plus moins 5. C'est ça qu'il va faire. Jusqu'à temps qu'il revienne à 0. Là, il va revenir en plus. Ça va faire notre waveform, autrement dit. Notre vague comme ça qui va faire allumer et éteindre la lumière. Fait que, je vais y dire ici, si intensité est plus petit ou égal 0, ou, là je rajoute une fonction que vous n'avez pas vue encore, ou, parce qu'on peut faire des ou dans des questions comme ça, ou bien intensité est plus grand ou égal 250. On va le mettre comme ça. Eh bien, quand tu arrives en dessous ou au-dessus de ça, ça devient incrémentation. Est égal à moins incrémentation. Comprenez-vous maintenant? Je viens d'inverser la polarité, autrement dit. Et là, ma lumière blanche devrait s'allumer et s'éteindre. C'est sûr que si je ne mets pas de délai, à la vitesse que ça passe, on ne le verra pas. Fait que je vais y mettre un délai à la fin complètement. On va y mettre un délai de 5. Point virgule. Je
Je pense que c'est assez simple ici. On récapitule. Analog write. J'écris de façon analogique, donc plus que 0 et 1. Ça va être des valeurs plus élevées. Mon arrêt d'L 4, puis j'applique l'intensité qui est active en ce moment. L'intensité au démarrage est à 0. Après avoir fait ça, je demande à l'intensité d'être égale à elle-même, plus l'incrémentation qu'on a donnée en haut de 5. Puis finalement, si jamais l'intensité est plus petite ou égale 0, ou que l'intensité est plus grande ou égale 250, incrémentation devient moins incrémentation. Puis là, j'applique un délai de 5 millisecondes. Je pense que c'est assez clair, hein? En faisant ça, on vérifie si tout est beau. Puis on envoie ça au Arduino. Regardez ce que ma lumière a fait. Monte, descend, monte, descend. Si j'augmente mon délai, je ralentis cette vitesse-là. Ça va être assez rapide. Autrement dit, là, je ne vous changerai pas d'écran, là, mais je vais aller mettre un délai de 20 plutôt. Puis je vais y envoyer ça. Elle repart. Regardez, c'est beaucoup plus lent comme tel. Parce qu'il augmente de 5 jusqu'à 255, puis quand il arrive à 255, mais là, il redescend à coup de 5. Donc, ça fonctionne. On est capable de faire aller aléatoirement comme ça, en vague, nos lumières. Sauf qu'il y en a 4 autres là, à faire aussi. On en a 4 autres, là. Fait que, on va être rendu à votre petit travail. Rendu là, avec tout ce que vous avez appris, je veux que vous travailliez cette semaine et que vous imaginiez comment qu'on pourrait faire en sorte d'appliquer ça sur toutes les DEL. Mais d'une façon spéciale. Au départ, c'est sûr et certain, si vous pouvez l'appliquer sur chacune des DEL, puis ils montent toutes, puis ils descendent toutes, ça va être quand même, vous allez avoir appris ça. Mais moi, je veux que la rouge augmente, puis quand elle arrive à son top, autrement dit, à 255, l'autre, après, décolle. Puis elle monte jusqu'à 255, tandis que la rouge redescend. Puis là, il faut que ça fasse ça pour chacune des DEL. Vous avez tout en main pour le faire, par vous autres mêmes. Donc, on applique l'augmentation ici. Quand je suis au maximum, elle commence, elle redescend. Quand elle est au maximum, elle commence, elle redescend. Quand elle est au maximum, elle commence, et ainsi de suite. C'est là que vous allez réussir à faire les petites lumières de Noël là, qui se promènent en vague, là, comme en série, là, et ainsi de suite. Puis, un peu plus tard, on peut même créer des matrices qui contient 250 DEL. Une matrice, c'est qu'on appelle un chiffre avec une lettre pour faire allumer. Ça peut être branché, ça peut fonctionner sur un Arduino. Puis on peut spécifier laquelle DEL dans la matrice de 250 DEL, laquelle qui allume. C'est comme ça qu'ils font des affichages, là, et ainsi de suite. Fait que je pense qu'avec ça, vous allez avoir du fun, vous allez travailler un peu. Comment je pensais à une façon d'écrire votre programme pour vous mettre dedans. Ici, là, je vais venir écrire tout qu'est-ce que ça fait. Comme d'habitude, en bout de ligne, là, je vais venir écrire tout qu'est-ce que ça fait, ces affaires-là. Vous allez le retrouver dans votre programme, le programme va être sauvegardé. Mais vous pouvez faire la même chose, vous, dans un cahier. C'est comme ça qu'on apprend à écrire même le plus possible, le mieux possible. C'est que on peut traduire ça en français en lui disant que, justement, que le analog write, c'est égal à l'intensité, ma DEL est égal à l'intensité. OK, là, je veux sauter sur un autre. Vous pouvez utiliser les fonctions for, le if. Avec ces deux-là, vous êtes capable de créer ce que vous avez besoin.
Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vous donnerai pas la réponse. Vous allez devoir le trouver par vous autres mêmes. Quand vous allez le trouver par vous autres mêmes, vous allez être heureux en tabarouette. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci.